Bonjour et bienvenue sur les petites infos de Nat. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que tu connais sûrement trop bien. Le fameux mémoire technique que tu dois rédiger mais que tu es tout le temps en train de repousser encore et encore. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te bloque ? Et surtout, comment sortir de cette spirale ? J'ai remarqué que les entrepreneurs se disent beaucoup qu'il n'a pas le temps, il remet à demain, il ne sait pas par où commencer, ou tout simplement qu'il va prendre un modèle sur Internet pour le modifier. Et au final, il se passe quoi ? Tu n'y touches pas. Tu le laisses traîner, tu procrastines et tu finis par le faire à la dernière minute, dans le stress. Ou pire, tu n'envoies carrément rien. Tu envoies juste tes formulaires dans ton appel d'offres pour répondre à ton appel d'offres, mais tu ne fournis pas le mémoire technique. Ou tout simplement, tu envoies à la place du mémoire technique une proposition commerciale. Oui, je te le dis, c'est déjà arrivé. Alors moi, je te dis non. Ou alors, c'est que tu n'as pas encore déterminé quel était réellement ton vrai problème. Alors moi, je vais te le dire. Le plus souvent dans ce que je rencontre chez mes clients, ils ont certains blocages. Alors tout simplement, ils ont peur de ne pas faire pro. Qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment rédiger leur mémoire technique, ce qu'ils doivent mettre dedans, et ils se disent que ça ne sera jamais au niveau que le client va attendre. Ou alors, tu as d'autres entrepreneurs qui se disent je suis un petit entrepreneur, je n'ai pas les références, alors pourquoi vais-je postuler un appel d'offres ? Ça s'appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Chut, entre nous. Hein. Mais ça je dis pas, le syndrome de l'imposteur. Quel entrepreneur ne l'a jamais eu ? Dites-le moi, franchement, parce que si personne ne l'a eu, moi je sais que je l'ai eu. Ou alors tout simplement que dans ton mémoire technique, tu le rédiges et en fin de compte, tu te rends compte que ça manque réellement de clarté. Alors, j'ai aussi certains qui se disent, je vais chercher sur Internet un modèle, et puis en fin de compte, le modèle n'est absolument pas du tout adapté à l'appel d'offres que tu réponds. Et du coup, c'est des modèles qui sont flous, qui sont impersonnels. Et là, tu te retrouves en fait dans la mouise, quoi. Parce que tu te dis, mais comment je vais faire ? Mais qu'est-ce que je vais mettre ? Eh bien, tu vois, tu n'es pas seul. Et n'aie pas peur, c'est même pas un problème de compétence, c'est un problème de structure. Alors quand je dis structure, c'est la structure de ton mémoire technique, hein, pas de toi, pas de ton entreprise. Alors pourquoi Alors moi j'accompagne des entrepreneurs dans tout ce qui est les appels d'offres en général. Alors récemment, quand j'ai fait une présentation dans mon réseau d'entreprise, en fait, on m'a demandé, mais comment tu peux répondre à un appel d'offres quand tu ne connais pas ton client ? Ok, je suis d'accord. Mais normalement, ton client doit être, entre guillemets, ta cible. Donc, normalement, ton client, tu le connais. Que tu ne sais pas, c'est comment tu vas remplir ton mémoire d'appel d'offres. Alors moi, quand j'accompagne les entrepreneurs, je prends les éléments que mon client me donne, tout simplement, ou qu'ils ont un site internet, je vais aller regarder sur le site internet. Moi, ça fait 16 ans que je suis entrepreneur. Et en 16 ans, tu t'imagines bien que j'ai accompagné des appels d'offres, des entrepreneurs, sur plusieurs prestations, notamment les appels d'offres. Et donc, aujourd'hui, je te propose quoi ? Je te propose un plan clair
étape par étape, un accompagnement qui va valoriser tes forces comme tes faiblesses, la condition que tu écoutes ce qu'on dit. Moi, je sais que c'est pas évident quand d'écouter les conseils des gens, euh, mais des fois, tu sais, un regard extérieur peut t'aider à structurer et corriger, voire optimiser ton mémoire. Parce que justement, on n'est pas forcément de la partie et on voit beaucoup plus les choses autrement. Alors c'est pour ça que j'ai créé, en fait, Mémoire Impact. Mémoire Impact, qu'est-ce que c'est? Mémoire Impact, c'est un accompagnement qui t'aide d'une part à structurer ton mémoire, à te faire gagner du temps, à aussi inspirer confiance, parce que ton mémoire technique, ça sera le tien, ce ne sera pas celui-là du voisin. Et surtout, je vais te faire gagner un petit peu de points sur tes appels d'offres. Je ne dis pas que tu vas gagner, parce que moi, je ne m'engage jamais à dire tu vas gagner l'appel d'offres. Parce que l'appel d'offres, pour gagner un appel d'offres, tout dépend aussi de toi, des éléments que tu fournis ailleurs, de tes prix, de plein de choses. Il y a plein de choses en conséquence. Alors maintenant, tu n'as plus d'excuses, plus de stress. Tu fais ça une bonne fois pour toutes. Et reste connecté tout l'été. Parce qu'en fait, tout l'été, je vais te poster des posts sur tout ce qui est appel d'offres, mémoire technique. Je vais te donner des conseils. C'est un accompagnement réellement bien complet. Hein. Et reste à l'affût parce que les inscriptions s'ouvrent en septembre. Donc en septembre, tu auras et vous pourras venir découvrir Mémoire Impact. Alors n'hésite pas, suis-moi sur les réseaux sociaux pour être à l'affût de tout. Voilà. Bon écoute, je te laisse. Et puis ciao. Et puis à bientôt. Et puis abonne-toi à mon podcast. Ciao.